Notre dernier thème s'intitule « Le festin de l'autre côté de l'enfer ». Depuis que Dieu a créé les hommes et depuis que le serpent s'est introduit dans le plan de Dieu, les choses sont devenues difficiles et finalement, le Seigneur devra agir de toute manière. Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est la vie. Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne veut pas qu'une partie de l'humanité soit sauvée, mais tout le monde, petits et grands. Le problème, c'est que Dieu appelle tout le monde, mais tout le monde ne répond pas. Certains répondent et abandonnent. Certains ne répondent pas et ils sont abandonnés. Chers amis, pendant les 3 semaines qui se sont écoulées, le Seigneur vous a appelé chaque soir. Certains ont répondu. 2 ont donné leur cœur à Jésus en se faisant baptiser. Gloire à Dieu. Et les autres se préparent. J'aimerais donc vous dire, mes amis, que nous nous préparons à accueillir tous ceux qui veulent entrer dans la famille de Dieu et qui veulent se préparer au grand festin que le Seigneur organise. N'hésitez pas. Alors, en 2 Timothée 2, verset 4, Paul déclare ceci. « Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Quand un soldat est engagé, il ne s'embarrasse pas de choses futiles, de choses inutiles. Il s'occupe de l'essentiel. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps, il sait qu'il sera aux prises de l'ennemi, il ne s'embarrasse pas de fioritures. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, devant l'évangile, devant la nécessité de faire la volonté de Dieu, donnent la préférence et la priorité à des choses que Dieu va détruire, à des choses qui seront totalement inutiles. Je me souviens de cette personne qui avait dit à son fiancé, « Si tu te fais baptiser, je te quitte. » Et le malheureux qui ne voulait pas perdre sa fiancée a dit, « Non, pas maintenant, je vais attendre. » Bon, je ne savais pas qu'est-ce qu'il voulait attendre, mais il n'empêche que quelques mois après, sa fiancée est allée assister à des conférences. Elle a donné son cœur à Jésus et elle a été baptisée. Et son fiancé est resté là, sur le pas de la porte, se disant, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je la perds ou est-ce que je vais la rencontrer? Finalement, il est allé la rencontrer aussi et les deux sont dans le cœur de Jésus. Chers amis, ne laissez personne vous influencer. Certains disent, ah oui, mais si je fais cela, je ne plairai pas à ma famille. Je ne vais pas faire plaisir à mon patron, j'aurai des problèmes dans mon travail. Oh mes amis, le Seigneur nous dit que les soucis n'ajoutent rien à notre vie, que les soucis ne font absolument rien pour que nous soyons heureux. Au contraire, nous devons nous débarrasser sur Dieu de tous nos soucis et il prendra soin de nous. Donc, il n'y a pas de problème. Parce que quand Dieu s'est trouvé en difficulté à cause du péché des hommes, il a exercé son amour. Et c'est son apôtre Jean qui nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. La vie éternelle est attachée à notre attitude, notre comportement.
la manière de penser. Si je veux vivre éternellement, je dois croire en Jésus, je dois suivre Jésus, je dois marcher avec lui. Et donc, Pierre, un autre disciple, a écrit quelque chose de très, très important. Quelquefois, nous avons l'impression que nous avons tout notre temps et que ce temps, nous pouvons le gérer comme nous voulons. Mais Pierre déclare en 2 Pierre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. » Nous avons ici là une indication sur le caractère de Dieu. Dieu est patient. J'ai lu l'histoire d'un homme qui pendant 20 ans expédiait chaque mois à son frère une revue religieuse intitulée Les signes des temps. Son frère était quelqu'un de très matérialiste et cela l'ennuyait d'avoir à lire des revues religieuses. Mais pour ne pas déplaire à son frère, chaque fois qu'il recevait une revue, il la posait sur une étagère de sa bibliothèque. Et pendant 20 ans, il a accumulé des revues qu'il n'a jamais ouvertes. Les enveloppes étaient fermées. Mais un jour, Satan a frappé à sa porte. Il a eu un problème tellement compliqué qu'il s'est demandé qu'est-ce que je vais faire. Et une petite voix, je suppose le Saint-Esprit, lui a dit, va lire les revues que tu as sur l'étagère. Alors, il est allé naturellement. Il a pris la première enveloppe qui tomba sous sa main. Quand il l'ouvrit, il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. C'était un article qui expliquait comment Dieu prend soin des problèmes et comment il les résout. Alors, il a lu avidement cette revue. Ensuite, il a ouvert enveloppe après enveloppe et s'est rendu compte que chaque lecture correspondait à une réponse à ses prières, en fait. Une réponse à ses questionnements, une réponse à ses interrogations. Finalement, il s'est mis à pleurer. Il a téléphoné à son frère et lui a avoué que pendant 20 ans, il n'a rien lu. Mais aujourd'hui, il a pris position pour Jésus. Oh mes amis, le Seigneur ne tarde pas. Mais j'aimerais aussi que vous sachiez que si le diable sait qu'il n'a pas beaucoup de temps, Dieu sait quel temps il nous a donné et dans combien de temps nous devons utiliser ce temps. Et c'est pourquoi son esprit ne cesse d'appeler les uns et les autres. Savez-vous ce qui se passe lorsque l'Esprit de Dieu frappe à la porte de notre cœur et que nous n'ouvrons pas? Quand l'Esprit nous appelle et que nous ne répondons pas, savons-nous ce qui se passe? Un jour, il s'arrête et ne nous appelle plus. Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit que Dieu ne pardonne pas. Quand le Seigneur nous dit, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et après avoir soupé, je vais m'asseoir encore avec lui. Et s'il me dit, dors avec moi, je vais dormir avec lui. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit avec moi partout où je serai. Maintenant, le Seigneur Jésus revient. Quelqu'un faisait une prière un jour, et dans sa prière, il a dit,
Notre Père qui es aux cieux, reste-y. Parce que je te prie et tu ne viens pas. Donc reste où tu es. Le Seigneur ne tarde pas. Bientôt il viendra. Ma certitude, c'est que plusieurs d'entre nous peut-être le verront revenir sans mourir. Mais si nous devrions mourir, alors que se passera-t-il quand Jésus reviendra? Eh bien, quand Jésus reviendra, l'éclat de sa venue sera tellement extraordinaire que les méchants qui auront résisté diront, en Apocalypse 6, verset 16, aux montagnes et aux rochers de faire quoi? De les écraser, de tomber sur nous, de les cacher, parce qu'ils auront devant eux le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui viendra dans toute sa gloire avec ses anges, et ils ne pourront pas supporter l'éclat de sa venue qu'ils prendront pour la colère de Dieu. En fait, mes amis, Dieu ne se fâche pas contre ceux qui hésitent, mais il se fâche contre ceux qui résistent. C'est pourquoi, lorsque Jésus reviendra, il y a un signe qui permettra de reconnaître l'imminence de son retour. Paul, s'adressant aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 8, déclare « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » L'impie, c'est qui? L'impie, c'est le diable, même pas seulement. L'impie, c'est l'antichrist. L'impie, c'est toute personne qui, ayant entendu la parole et qui aura résisté, sera détruit. Mais ce jour-là, au moment même où il apparaîtra, un autre événement surviendra. Un événement extraordinaire. Et je vous invite à lire en 1 Thessaloniciens 4, verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Que se passera-t-il, mes amis? Jésus ressuscitera les morts qui ont engagé leur vie en lui, tous les morts qui ont passé du temps à se dire de leur vivant qu'ils devaient rester en communion avec Jésus. Tous ceux qui auront été fidèles dans leur religion, tous ceux qui auront été fidèles dans leur communion, tous ceux qui auront été fidèles dans leur réalisation de ce que Dieu demande dans sa parole, s'ils sont morts, ils ressusciteront. Amen. Oh, mes amis, régulièrement, nous perdons des amis, des connaissances, des collègues de travail, des parents. Le 13 février 2021, j'ai perdu ma mère. Elle avait 92 ans. Mais même si elle avait 100 ans ou 200 ans, perdre sa mère ou son père, c'est quelque chose d'extrêmement triste. Mon père a tiré sa révérence à 97 ans, ce qui me permet de croire que peut-être que j'ai une chance d'aller un peu loin, puisqu'il paraît que tout ça s'inscrit dans les gènes. Mais je ne suis pas sûr, mais ce n'est pas grave. Le 14 août 2020, j'ai perdu mon petit frère. Et je l'ai vu là dans la bière. Et je me disais, je ne sais pas si je te reverrai. Je ne sais pas non plus si je te reverrai dans l'éternité.
la vie qu'il a menée ne fait pas de lui un candidat pour l'éternité. C'est triste, non? C'est pourquoi le Seigneur nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le 21 septembre 1971, j'ai perdu ma petite sœur qui avait 4 ans. Et j'ai envie de la revoir. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de vivre une vie de débauche. Elle est partie très jeune. Mais je n'oublierai jamais que lorsque ma mère parle d'elle, elle dit « c'était un petit ange ». Je ne sais pas si c'était vrai. Mais j'ai espoir de la voir. Et pas seulement. Ma grand-mère, mon grand-père, ma belle-mère, mon beau-père, mes amis les plus intimes, ceux que j'ai perdus l'année dernière même, ou cette année, j'ai envie de les revoir. Mais je n'ai aucune certitude qu'ils seront debout quand Jésus-Christ reviendra pour vivre éternellement avec lui. Mais par contre, j'ai une certitude. C'est que si j'engage ma vie maintenant à vivre avec Jésus, lorsqu'il reviendra, par sa grâce, si je suis mort, il me ressuscitera. Mais je lui dis, écoute, je n'ai pas envie de mourir, moi. Fais-moi la grâce de te voir quand tu reviendras. Mais ce n'est pas grave, puisque si les morts doivent ressusciter, alors je le verrai quand même. Maintenant, il y a des gens qui vous disent que quand quelqu'un meurt, son âme va au ciel. Mais mes amis, si son âme va au ciel, qu'elle reste au ciel. Pourquoi la résurrection aurait-elle de la valeur si l'âme qui nous habite, paraît-il, devrait retourner dans le vieux corps qu'elle a laissé? Au contraire, je pense même que l'âme a dû s'enfuir très vite. Mais j'aimerais vous dire que la Bible dit que c'est l'âme qui pêche et qui mourra, ce qui veut dire que l'âme n'est pas immortelle. Le Seigneur nous dit que lorsqu'il reviendra, il y aura un moment où la terre entière sera vide. C'est ce qu'il déclare au prophète Jérémie. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Il dit aussi au même Jérémie qu'il n'y a point d'hommes sur la terre. Où sont-ils? Ceux qui auront été exterminés par l'éclat de l'avènement de Jésus vont mourir pour attendre leur jugement. Mais ceux qui auront ressuscité et qui seront avec lui désormais pour l'éternité, l'accompagneront et vont régner avec lui pendant 1000 ans. C'est ce que dit la parole. À ce moment, en Apocalypse 20, verset 1er, Jean déclare, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Que se passe-t-il pendant tout ce temps? Jean regarde encore. Et au verset 4 du chapitre 20, il déclare « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Amen. Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans.
Nous avons eu des petits princes ce soir, couronnés. Ils sont encore couronnés. Ils sont très jolis comme ça, n'est-ce pas? Dieu promet une couronne d'or à tous ses enfants. Le voisin de ma belle-mère n'arrêtait pas de dire, moi, si on me donne l'occasion de diriger la France pendant un jour, je vais tout changer. Il y a des gens qui ont envie d'être au pouvoir, être roi, président, enfin bref. Mais j'ai bien compris ce qu'il voulait faire. Comme c'est un alcoolique, il allait multiplier les débits d'alcool. Il y en aurait partout. Il aurait mis un distributeur d'alcool dans sa propre maison s'il pouvait régner pendant un jour. Mais si vous deviez régner pendant un jour, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez fermé les hôpitaux ou bien vous auriez ouvert les cimetières? Alors un jour, je me suis dit, mais si je dois régner un jour, un seul jour, j'ai tellement de choses à faire. Il y a tellement de personnes que j'ai envie d'arrêter aussi. Qu'une journée ne suffira pas. Donc je me suis consolé en me disant, patience Guy, parce que tu régneras avec Jésus pendant 1000 ans. Tu auras tout ton temps pour faire ce qu'il y a à faire et tu vas juger les anges, tu vas juger les méchants. Oh mes amis, ce sera un grand moment. Seulement, le Seigneur nous invite à considérer sa parole, car elle est importante. Alors ce sera le moment du grand festin, après les 1000 ans, un festin extraordinaire. Mais alors, la Bible nous dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Waouh! Une autre menace, Satan sera relâché. Mais pourquoi Dieu va le relâcher encore? Il l'a déjà mis en prison. Il va encore le relâcher. Et s'il récidive, on va dire que c'est un récidiviste. Il est fiché par la police. Comme ces gens qu'on met en prison quelque temps, on les lâche, ils recommencent, on les remet en prison, ils reviennent, ils recommencent, on les met en prison. Ça ne finit pas. Je ne suis pas un partisan de la peine de mort. Mais pourtant, il y en a qu'on aurait dû tuer finalement. Et c'est pourquoi Dieu, lui, il a une peine de mort pour Satan. Dans sa loi, il y a la peine de mort pour Satan, ses anges et tous les hommes qui ont refusé de marcher avec Jésus. Dieu ne va pas gracier Satan, ses anges et les impies. Il ne va plus les gracier. Parce que Dieu a fixé un temps. Et j'aimerais vous dire, mes amis, que Dieu a non seulement fixé un temps, mais respecte le temps. Et le temps qu'il a fixé s'appelle le temps de grâce. Un jour, Jésus-Christ va fermer la porte de la grâce. Et quand elle sera fermée, il dira, c'est pris fin, c'est fini, c'en est fait. À ce moment, aucune prière ne sera écoutée. Aucune repentance ne sera enregistrée. Aucun pardon ne sera accordé. La porte sera fermée. Et quand la porte sera fermée, Dieu va exercer et accomplir ses jugements et il punira les impies, il punira les anges déchus, il punira le diable, la bête et le faux prophète. La porte sera fermée. Mes amis,
j'ai une bonne nouvelle pour vous. La prophétie nous indique que la porte est presque fermée. Elle est encore entrebâillée. Quelle que soit votre grosseur, vous pourrez passer si vous venez maintenant. Mais si vous laissez la porte se fermer au point qu'une feuille de papier ne puisse passer, alors certains vont rester dehors. Parce que Jean déclare, en Apocalypse 21, verset 1er, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Amen. La ville sainte, je la vis descendre avec les hommes qui ont fait la volonté du Seigneur. La nouvelle Jérusalem sera pleine d'élus, pleine de personnes qui, à un moment de leur vie, ont rencontré Jésus et ont décidé de le suivre. Je voudrais être parmi ces élus. Et vous? Ne voulez-vous pas être sur la nouvelle terre avec Jésus dans la nouvelle Jérusalem? C'est pourquoi le Seigneur annonce un festin étrange. En Apocalypse 19, verset 17, Jean déclare, « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, de ceux qui les montent, la chair de tous les libres et esclaves, petits et grands. » Quel festin étrange, le festin des oiseaux qui vont manger la chair de ceux qui sont désobéissants. Si vous êtes engagé dans l'armée, c'est le moment de partir, hein? Parce que les chefs militaires vont disparaître aussi. Tous ceux qui auront tué. Oh, mes amis, je suis fidèle à l'idée de patrie. Mais ma patrie n'est pas terrestre. Lorsque j'ai dû faire mon service militaire que je n'ai pas fait, le commandant qui m'a vu, après avoir fait une série de tests, m'a dit, « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» J'ai dit, « Je ne veux pas faire le service militaire. » Il m'a dit, « Pourquoi ?» Je ne veux pas apprendre à tuer, parce que je sais déjà comment tuer. Donc ce n'est pas la peine de m'apprendre, je sais déjà comment tuer. La quantité de ravets que j'ai déjà tué dans ma vie, donc je sais comment on tue, non? Donc vous allez m'apprendre à tuer des hommes. Jésus a dit, tu ne tueras point. Donc je ne veux pas. Il m'a dit, ah bon? Et vous n'aimez pas la mère patrie? J'ai dit, oui, j'aime ma mère. J'aime beaucoup ma mère. Mais je ne connais pas la mère patrie. Je ne l'ai jamais vue. Je ne connais pas sa tête. Il m'a regardé, il m'a dit, jeune homme, vous plaisantez? J'ai dit, non, je ne plaisante pas, c'est sérieux. C'est qui la meilleure patrie? Il m'a dit, la France. Je dis, je suis Guadeloupéen. Il m'a dit, bon, où voulez-vous faire votre service militaire? Je lui ai dit, en France. Il m'a dit, bon, d'accord, ok, d'accord. Il a pris mon dossier, il a pris son tampon, et il a tamponné, bam! Quand j'ai pris le papier, j'ai vu apte au service militaire en Guadeloupe. J'ai dit non, c'est en France que je veux aller. Dans la mère patrie là. Comme c'est la mère, elle va me donner à manger.
Mais finalement, mes amis, par la grâce de Dieu, je suis parmi les réservistes. Mais je n'ai pas fait le service militaire. Merci Seigneur. Donc les militaires vont disparaître aussi. Toutes les armées de la terre qui font la guerre pour tuer les innocents, pour aller voler de l'argent, pour voler l'or partout, et tout ça, vont disparaître. Alléluia. Ça m'embête de le dire, mais ceux qui m'écoutent et qui m'entendront sur YouTube, m'entendront dire que même la base spatiale disparaîtra. Parce que Dieu viendra pour détruire la terre entièrement. Rien ne restera debout. Bon, pendant un certain temps, ça m'a embêté. Lui, il dit, ma belle petite maison que j'ai à Macouria, là, tu vas brûler ça aussi. Il m'a dit, oui, parce que j'ai une maison en or pour toi. J'ai dit, pourquoi tu m'as laissé acheter une maison? Si tu as une maison en or pour moi, je n'ai pas besoin d'acheter une maison. Maintenant, pourquoi je vais investir dans une maison? Mais le Seigneur me dit, bon, en attendant que je te donne la maison en or, il ne faut pas que tu sois SDF. Il faut que tu aies un endroit. Donc c'est pourquoi j'ai une maison, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, l'assurance que nous avons, c'est que Dieu détruira qui? La bête. Il a dit qu'elle fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Alléluia. Étrange festin, n'est-ce pas? Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Maintenant, que se passe-t-il? Que se passera-t-il de l'autre côté de l'enfer? Le Seigneur nous dit en Apocalypse 19, verset 7, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Réjouissons-nous. Les noces de l'épouse sont prêtes, sont venues. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés à quoi? Au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Nous sommes invités au festin de noces de l'agneau. Il y a un moment que je n'aime pas beaucoup. C'est les mariages. Vous savez, quand il y a un mariage, il y a toujours quelqu'un pour critiquer le repas, l'organisation, le service, le sermon du pasteur. Enfin, alors que c'est un moment de réjouissance, mais il y en a qui partent la bouche longue. C'est vrai que, quand je vous dis que je n'aime pas les mariages, quand vous allez vous marier, les jeunes filles et les jeunes garçons, invitez-moi. Hein. Mais à un certain moment, je détestais les mariages. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des mariages où on invite tellement de personnes, vous ne trouvez pas assez de nourriture. J'ai été invité à un mariage une fois. Il y avait à manger. Il y avait à manger. Le festin avait été bien préparé. Mais j'ai quitté le mariage à 21h30. Je n'avais pas bu un verre de jus. Je n'avais pas vu un sandwich.
Je voyais passer les plats devant moi, je voyais les plateaux, je voyais des cajots de fruits, toutes sortes de choses. Et nous étions là en se disant, Seigneur, fais qu'on s'arrête devant nous. Mais finalement, je suis allé manger chez ma belle-mère le soir et je suis passé chez ma maman et j'ai complété mon repas de mariage. Il y a des mariages comme ça, pourtant, il y avait à manger. Il y a des festins, vous voyez, mais il y a des festins aussi. Il y a beaucoup à manger. Mais les gens qui sont à la cuisine, qui sont au service, ils font des petits paquets pour leurs amis, pour ceux qui ne sont pas venus. On vous invite à un mariage, vous ne venez pas, et on va faire un petit paquet pour que vous... Mais non! Moi, quand je me suis marié, j'ai dit interdiction de petits paquets. Ceux que j'ai invités viennent et mangent. Ceux qui ne viennent pas, ils ne mangent pas. Quelle affaire d'envoyer pour tati un tel, tonton un tel, cousin un tel, un petit paquet de quoi? Mangeons et buvons. Tati, tonton, cousin, allez manger chez le Chinois. Vous savez, en 2 Pierre 3, verset 11, le Seigneur nous dit que nous devons avoir une conduite. Pour participer au festin, nous devons avoir une conduite. Et quelle conduite? Il dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, c'est-à-dire le monde et tout, combien votre conduite et votre piété doivent être comment? Saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Quand tout cela arrivera, ayez une sainte conduite et un saint comportement, car nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Oh mes amis, le temps avance, le temps vient où toutes ces choses disparaîtront. La Tour Eiffel, la Coupe du Monde, Miss Univers, Monsieur Musk, tout ça, ça disparaîtra. La base spatiale, la préfecture, tout ça disparaîtra. L'Élysée, la Maison Blanche, Pékin et la Guyane. Tout ça disparaîtra. Mais le Seigneur nous promet de faire quoi? Une terre nouvelle, de nouveaux cieux, où il fera bon vivre et où la justice sera le principe de vie des enfants de Dieu. Alors ce soir, il nous invite au festin. Un jour, quelqu'un avait rendez-vous avec Satan. Et Satan lui a dit, j'aimerais, avant que la mort ne t'emporte, te donner la possibilité de visiter le ciel et l'enfer. En passant, je vous dis que l'enfer n'existe pas. Dieu n'a aucun endroit où il va brûler ou tirer les gens sans arrêt. Dieu est trop bon pour faire ça. Et puis personne ne pourra manger le méchoui. Mais, Satan a dit à cet homme, écoute, par quoi tu veux commencer? Où veux-tu visiter en premier? L'enfer ou le ciel? L'homme lui a dit, écoute, je préfère commencer par le pire. Je veux visiter l'enfer.
Donc ils ont pris l'ascenseur, ils sont descendus plusieurs étages. Il est arrivé, quand la porte s'est ouverte, il a vu de la lumière, de la musique, des gens qui rient, des gens qui dansent, une grande table, un grand festin, les gens qui mangent, qui sont contents. Il dit, waouh, c'est ça l'enfer. Ah, mais j'imagine qu'au ciel, les choses sont vraiment différentes. C'est encore mieux. Il a vu des nanas, toutes sortes de nanas. Il s'est dit, oh, mais c'est là que je devrais rester. Satan lui a dit, tu es satisfait? Tu vois, on t'a toujours dit que l'enfer, c'est un endroit où on rôtit les gens, mais tu as vu? Bon, maintenant, on va voir en haut. Ils ont pris l'ascenseur. Et arrivé en haut, quand la porte s'est ouverte, silence. Il y avait une chorale qui chantait, mais il n'a pas vu de gesticulation, pas de feu lumineux, pas d'éclair. Il s'est dit, c'est bien triste ici. Hein? Alors, c'est ça le ciel? Je vais rester là toute l'éternité comme ça? Ah non, 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 non. Satan lui a dit, bon, il faut faire un choix maintenant. Il a dit, non, non, je redescends en enfer. Quand la porte de l'ascenseur s'est ouverte, il a dit, mais attends, tu es sûr qu'on ne s'est pas trompé d'étage? Il a vu que tout était brûlé, les arbres étaient calcinés, les gens qui étaient là étaient maigres, ils pleuraient, ils étaient dans toutes sortes de situations. Il dit, mais attends, c'est pas, tout à l'heure on n'était pas là en enfer? Il dit, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce que je vois là? Satan lui a dit, ce que tu as vu là, c'était la publicité. Maintenant que tu as choisi ici, tu vas rester ici maintenant. Mes amis, le monde brille et nous attire. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est de la publicité. Satan nous fait croire que lorsque nous sommes en religion, nous sommes tristes. Je ne peux pas aller danser. Moi, j'ai envie de danser, mais je ne peux pas aller parce que la religion me retient. Alors, je préfère à ce moment casser la corde, aller me distraire, et puis après, bon, on verra. Mais mes amis, c'est de la publicité. Et ce n'est pas n'importe quelle publicité, hein? C'est de la publicité mensongère et satanique. Par contre, Jésus a raconté une parabole où un roi avait invité plein de gens au mariage de son fils. Mais les invités avaient toutes sortes de raisons pour ne pas y aller. Le premier a dit, bon, j'ai 2 paires de bœufs là, je vais les essayer, mais il aurait pu aller au mariage et essayer ses bœufs après. Vous ne croyez pas? Il avait tout son temps. L'autre a dit, moi je viens de me marier, je n'irai pas au mariage. Mais il avait tout son temps pour essayer sa femme aussi. Finalement, le roi s'est fâché. Il a dit, bon, puisque vous les invitez, vous ne pouvez pas venir. L'autre a dit, mais j'ai acheté un terrain. Il faut que j'aille voir mon terrain. Franchement, toutes sortes de raisons pour ne pas accepter l'invitation du roi. Aujourd'hui, il y a des gens qui font exactement la même chose. Quand le roi nous invite, oh non, je suis trop jeune, je ne me suis pas encore assez amusé. Oh, je dois me marier. Vous allez vous marier avec une chrétienne, ce sera encore mieux. Ou avec un chrétien. Attention, s'il y a un I qui disparaît ou un E qui disparaît, vous êtes en problème. Mes amis, ceux qui refusent l'invitation, Dieu les appelle les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, toutes sortes de choses désagréables. Ceux-là, il est dit qu'ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort et la mort définitive. Ceux qui auront le plaisir de mourir, je dis le plaisir parce que personne ne sait
ce qui se passe quand on est mort. Au fond, j'ai assisté à beaucoup d'enterrements où j'ai vu qu'on met dans le cercueil plein de choses, mais jamais un téléphone, ni un ordinateur. Parce que les vivants gardent le téléphone pour eux, l'ordinateur pour eux, mais ils se privent de quelque chose. Ils privent le mort d'un moyen de communication qui devrait lui permettre de leur dire où il est, qu'est-ce qu'il fait et comment ça se passe. Mais ceux qui ressusciteront recevront la récompense des justes. Et la récompense des justes commence par la reconnaissance de Jésus. En 1 Jean 3, verset 1er, le Seigneur fait dire à Jean, « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés comment? Enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. Et c'est, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est pourquoi on nous persécute, on nous court après, on nous critique, on veut notre mort. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. S'il y a quelque chose que j'ai envie de tout mon cœur, c'est de voir Jésus-Christ. C'est de voir le ciel. C'est de voir les anges. C'est de voir Dieu. C'est de voir Abraham, Moïse, Jacob, Élie, Enoch, voir tous ces hommes qui ont connu une expérience particulière avec Dieu. Certains sont déjà au ciel, d'autres sont morts et attendent. J'ai envie d'être là. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alors, mes amis, avant de nous quitter, car c'est notre dernière rencontre, j'aimerais donc partager avec vous les deux derniers textes de cette étude et de la série d'études qui a duré 3 semaines. C'est l'une des plus belles promesses. En Jean 14, verset 1er, Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Il y a des endroits où on vous invite et on vous dit qu'il faut venir avec la carte d'invitation. Si vous n'avez pas la carte, vous n'entrez pas. Et on prend soin de mettre de gros vigiles devant la porte. Méchants, costauds. Et si vous n'avez pas la carte, personne n'aura envie de dire au vigile, pousse-toi et veux entrer. Mais au grand festin du Seigneur, la carte de visite, c'est notre baptême. La carte de visite, c'est notre affection pour Jésus et notre fidélité à sa parole. Quand il viendra et que les portes de la sainteté seront ouvertes, le Seigneur dira, venez, prenez possession du royaume
qui vous a été préparé. Alléluia. Oh mes amis, le dernier texte, le tout dernier, il n'y en a pas d'autre. C'est mon texte préféré. C'est un texte que je lis souvent. Et j'aimerais que vous partiez avec ce texte dans votre cœur. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Combien d'entre vous aimeraient vous asseoir sur le trône avec Jésus? Que le Seigneur vous bénisse.